Cooking Time! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous présenter une recette, mais vous parler des produits vegan qui sont sortis chez Lidl cette semaine. Donc je vais les tester et les goûter pour vous donner mon avis. Ces produits sortis à l'occasion du Veganuary font vraiment plaisir. Reste à voir s'ils sont bons, c'est pour ça qu'on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Comme vous pouvez le constater, je vais commencer par tout ce qui est produits sucrés. Les gâteaux, les yaourts, la pâte à tartiner. Alors, pour commencer, nous allons goûter ce petit yaourt mangue coco. Il sent bon. Donc il est bien jaune. Il a bien la belle couleur de la mangue. Il est excellent, il a un bon goût de mangue. Il n'a pas un goût de coco très prononcé si vous n'êtes pas fan de la coco. Celui-là, je valide. Ensuite, on va passer à celui qui est à la coco et à la fraise. Si le premier était bon, je pense que le deuxième va suivre. Il sent très bon la fraise. On voit un peu de jus de fraise là. Alors, mais il y a de la fraise au fond. Avec des petits morceaux. Mais je savais pas. Eh bien, il est vraiment très bon aussi. Franchement, c'est pareil, même si vous n'êtes pas fan de la coco, le goût de la coco n'est pas très prononcé. C'est plus le goût fruité qui est accentué. En tout cas, tous les deux, je les trouve très bons. Et concernant les yaourts, on peut voir qu'ils sont sucrés, qu'il n'y a pas beaucoup de protéines ni de fibres. Donc, on peut en manger ponctuellement en petit plaisir, car ce sont surtout des produits sucrés plutôt que nutritifs. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Tout ce qui contient du chocolat. On va commencer par ces petits cookies. Alors ce sont des cookies aux pépites de chocolat noir, à la poudre de betterave rouge, aux graines de chia, de tournesol et de courge. Et déjà ils sont bien complets. Il y avait d'autres sortes de cookies aux fruits, au raisin ou à l'abricot. Mais personnellement, je préfère le chocolat, donc j'ai pris que cela. Nous avons 8 petits cookies dans un sachet. Alors c'est marrant parce qu'on peut voir qu'ils ont la couleur de la betterave. Ils sont légèrement rosés. Bon, on ne voit peut-être pas très bien à la caméra, mais quand on sait qu'il y a de la poudre de betterave dedans, on le voit un petit peu. En tout cas, ils sont beaux et ils donnent envie. Rien à dire. Ce sont des petits cookies très très bons. Alors du coup, grâce aux graines, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il y a 9 grammes de protéines pour 100 grammes. Je pense que comparé à d'autres gâteaux, c'est plutôt pas mal. Après, il reste quand même sucré, mais c'est normal, ce sont des petits gâteaux. Mais pour le goûter, c'est parfait. Pour continuer sur les goûters, on va passer à ces petits cakes marbrés. Alors, ces mini cakes marbrés, un petit peu de protéines, pas mal de sucre, un petit peu de gras. Combien on a... Mais pourquoi j'ai cru que c'était des mini gâteaux? Mais c'est un gros gâteau. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était des mini marbrés. Peut-être à cause de l'image. Alors déjà, ils sont super bons. Comme ça, ils donnent envie. Bon, on va se couper une petite tranche. Le chocolat, il est que au-dessus, en fait. Il n'y en a pas dedans. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que le chocolat, il est juste là. D'après la première tranche que j'ai coupée, on dirait que c'est ça. Je vais couper au milieu pour voir quand même. Ah non, il y a bien du chocolat que au-dessus. Il n'y en a pas au milieu. Petite rectification, il y a bien du chocolat au milieu. Alors pas partout, j'ai juste pas eu de chance en le coupant pour la vidéo. Il est très bon. On sent le petit arrière-goût de l'huile, mais franchement en goûter ça passe très bien. Pour l'instant, je ne suis pas déçue des produits. Les produits sont tous bons. Ils sont plutôt goûtus. Passons à quelque chose d'intéressant. Alors les chocolats au lait vegan, j'ai toujours été un petit peu déçue parce que je trouve qu'il manquait un petit arrière-goût, qu'il n'était pas assez goûtu en fait. Donc là on va voir, c'est une nouvelle marque, il faut la tester. Alors déjà c'est une très belle tablette, elle fait penser aux tablettes de Crunch un peu. En tout cas elle donne envie. Et j'ai vu des personnes végétaliennes sur Instagram dire qu'il était vraiment très bon. Donc j'avais hâte de le goûter. Je crois que je vais rejoindre les personnes sur Instagram pour dire qu'il est vraiment très bon. Que les noisettes dedans donnent du croquant et sont très bonnes. Et on garde quand même un bon petit arrière-goût. Non, franchement, je valide celui-là. Très bonne découverte. Alors, celui que j'avais vraiment hâte de goûter, c'est cette pâte à tartiner. Parce que je suis une grande fan du nocciolata sans lait et je doute qu'un produit puisse rivaliser avec. Je vais le goûter sur des petites brioches vegan La Boulangère que j'achète en Leclerc en général. Il y en a aussi en Carrefour, en principe ça dépend des magasins. Mais ces petits pains style pain au lait sont vraiment excellents au petit déjeuner. Bon déjà elle sent bon la noisette.
La texture ressemble vraiment à de la pâte à tartiner, hein. Franchement là-dessus, top. Parce que là, vous pouvez pas dire que ça donne pas envie. Elle est bonne. Alors franchement, en substitut de pâte à tartiner qui contiennent du lait, elle fait vraiment l'affaire. Et en plus, ce sont des produits qui sont vraiment pas excessifs, contrairement au Nutrilata qui a quand même un coût. Bon, qui s'explique hein, par sa composition et du fait qu'il soit bio sûrement. Mais cette pâte à tartiner en substitut, c'est la meilleure après le Nutrilata quand même. Le Nutrilata est vraiment excellent. Là, on va dire qu'elle est très bonne. Le petit goût de noisette est plus prononcé que le Nutrilata. Mais par contre, au niveau texture, c'est parfait. C'est comme de la pâte à tartiner. Si j'ai plus de Nutrilata sous la main, ça fait l'affaire. Bon, et bien ces produits sucrés sont excellents. J'ai pas de grosses déceptions ou de mauvaises surprises. C'est sûr que je vais tous les manger avec plaisir. Maintenant, je vais passer aux produits salés. Alors déjà, les steaks au pois, le gaulois, je les ai déjà goûtés parce qu'ils sont déjà vendus en grande surface. Personnellement, je les trouve très bons. Surtout, ils sont beaucoup moins chers que tous les autres. Et ils sont au pois, donc ça varie le type de protéines. Et ils sont pas mal protéinés, donc très bien pour un repas. Ensuite, ces fromages végétaux. Alors, ils sont nouveaux. Peut-être que comme moi, vous connaissez la marque Nourish que l'on trouve à Carrefour et Leclerc. C'est une marque de tranches de fromage végétal qui sont très très bonnes, aussi bien crues que fondues. Donc, on va tester celle-là, crue et fondue. Il n'a pas d'odeur particulière. Il n'a pas une odeur forte, mais un peu comme le Nourish, même si le Nourish sent peut-être un petit peu plus. Bon, déjà, elle colle pas comme le Nourish, parce que je sais pas si vous avez déjà acheté des tranches Nourish, mais elles sont super chiantes à décoller. Alors, cru, il est vraiment pas mal. Bon, faut pas s'attendre à une explosion de goût, hein. Un peu comme toutes les tranches de fromage qui existent à l'heure actuelle, je pense. Mais par contre, je suis étonnée parce qu'il se rapproche du goût de l'emmental. Mais maintenant, on va voir ce qu'il vaut fondu. Enfin, s'ils fondent déjà, parce qu'il y a des fromages végétaux qui fondent pas. Voilà, je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes. Il crépite assez vite. Bon, en tout cas, il fond bien. Par contre, il est excellent fondu. Il a vraiment du goût et je pense que dans des plats au four, ça doit être excellent. Ah, celui-là, il est parfait pour des recettes où on doit le faire fondre, hein. Je suppose que celui qui est orange, style cheddar, c'est la même chose, à quelque chose près. Alors par contre, l'inconvénient de pas mal de fromages végétaux, c'est que c'est à base d'huile principalement et qu'ils sont pas très nourrissants, il n'y a pas de protéines dedans. C'est que du gras, donc tout va dans le bide direct. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça doit rester un petit plaisir. Faut juste pas se nourrir uniquement de ça. Maintenant, on va passer à la tortilla vegan. Donc pour tout dire, c'est vrai que avant d'être vegan, je n'ai jamais vraiment mangé de tortilla de base. Donc on va directement goûter la végé. Alors, elle est faite à base de pois chiches et d'oignons. Elle est à réchauffer 4 minutes au micro-ondes ou à la poêle, 2 minutes sur chaque côté. Ouah, ça c'est de la tortilla. Oh, par contre, elles sentent vraiment trop bon. Alors, je connaissais pas trop les tortillas de base, mais là, elle est excellente. Elle a un bon goût de patates et d'oignons là. Ah, franchement, celle-là, je reprendrai, c'est sûr. Oh, avec le fromage fondu dessus là. Passons à la suite. Alors ensuite, nous avons des petits falafels. Des petits falafels à base de pois chiches et de légumes. Oh, avec du fer et de la vitamine B12 ajoutée. Ça, c'est très bien. Alors, ils sont protéinés, mais sans plus. Il y a presque 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Pas très sucré, un peu de sucre, mais pas trop. Pas très gras. C'est plutôt pas mal. Alors, ils se cuisent à la poêle 4 minutes ou 2 minutes à la friteuse. Bon, moi, je vais les faire à la poêle. Oh, ça sent trop bon. Et en parallèle, je vais m'occuper des medaglioni. Bon, j'ai envie de dire que ce sont des raviolis. Ils sont aux épinards, brocolis et olives. C'est seulement 3 minutes dans de l'eau bouillante. Et bien c'est parti pour les faire cuire. Voilà. Bon, j'ai simplement fait d'autres chaque pour l'instant pour goûter. Bon, ça donne quand même envie, hein. C'est plutôt beau et ça sent bon. Elles sont plutôt bonnes, elles ont le bon goût des légumes. Non, franchement, pour le soir, mais avec les falafels justement, c'est excellent. Et ces petits falafels, ils ont le goût de leur odeur. Ceux-là, vu qu'ils sont petits, ils sont
pas trop sec. Et en fait, il se marie très bien avec les raviolis. Ah oui, donc là, les raviolis, c'est épinards, brocolis et olives. Mais elles existent aussi aux champignons. Mais franchement, c'est que des bonnes surprises sur tous les produits. Bon, et bien voilà, j'ai fini de goûter à tous ces petits produits vegan. Franchement, je suis déçue sur aucun produit. Il y a même de très bonnes surprises. Donc n'hésitez surtout pas à les goûter. En plus, c'est pas tout le temps qu'ils mettent autant de produits vegan dans leur magasin. C'est à encourager et à soutenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de tester ces produits. Après, je vous ai seulement donné mon opinion, mais il faut vous faire la vôtre également. Je vous laisse, je vais aller finir de manger ce que j'ai entamé, parce que du coup j'ai un peu entamé tous les paquets, et il va falloir manger tout ça maintenant. Enfin ça va pas être très compliqué parce que tout est bon. Pour suivre mes prochaines vidéos de recettes et les autres, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!